Bonjour. Alors aujourd'hui, encore des extraits de ce très cher Nisargadatta Maharaj dans ce très beau livre, selon moi, à la source de la conscience, aux deux océans. Déjà les deux extraits de la couverture. Maharaj, ici, vous allez apprendre ce qui est et non pas ce que vous attendez qu'il soit. La dualité apparaît dès que la conscience apparaît. Je suis présent et je sais que je suis présent. Voilà la dualité. Je suis et je ne suis pas conscient de ma présence. Voilà l'unicité. Il n'existe qu'un. Mais quand cette présence consciente est là, il y a une impression de dualité. Visiteur. Un éveillé est-il conscient de tout? Maharaj, en fait, personne n'est éveillé. Il n'y a que pure connaissance. Nous parlons d'éveillé pour répondre aux nécessités de la communication. La connaissance a appris qu'elle était connaissance. Voilà tout ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les mots. Quand la connaissance reconnaît cela, on l'appelle éveil ou réalisation de soi. Maharaj, toute cette spiritualité a pour seul but de vous faire comprendre votre véritable nature. Pour y arriver, la question est de savoir en quoi consiste être vivant. Lorsque vous connaissez votre véritable nature, être vivant n'est pas le fait d'un individu. Être vivant correspond simplement à faire partie de cette manifestation spontanée. Il n'y a rien à rechercher, c'est le chercheur qui doit être perçu. Voyez le tableau tel qu'il est. Lorsque vous êtes la conscience manifestée, vous découvrez que vous seul êtes la multiplicité. Vous vous exprimez, vous, au sein de ce vaste, ample univers manifesté. Cet état sera lui-même transcendé et vous vous tiendrez dans le nirguna, état sans attribut. Mais tout cela n'est que l'expression de vous-même, n'est que vous en tant que « je ». Ce dont je parle maintenant est plus subtil, plus profond et plus difficile à comprendre, mais une fois compris, le travail est fait. La conscience est ce qui permet de connaître. Actuellement, la conscience se connaît en tant que corps et sens. Il ne devrait pas en être ainsi. La conscience devrait connaître la conscience, débarrassée du sensoriel. Comprenez rationnellement ce que je vous ai dit tant de fois. Ce « je suis » est un produit de la nourriture que je mange. Suis-je la nourriture? Non, bien sûr. Suis-je le résidu de la nourriture? Je ne le suis pas non plus. Vous suivez ce raisonnement, mais vous demeurez prisonnier de cette intimité que vous avez avec le corps et les sens. Vous êtes piégé. Ce « je suis » n'a aucune autorité, aucune indépendance. Il est une marionnette dans la tragicomédie des 5 éléments. Celui qui affirme « je n'étais pas » a une position sûre, stable, éternelle. Rien de ce que vous constatez, rien dont vous pouvez être témoin ne restera avec vous. C'est de l'imperfection. Celui qui reconnaît l'imperfection, celui-là est parfait. Il est total. Il n'a rien besoin de faire pour lui-même parce qu'il est parfait et complet. Et un tout dernier extrait de Nisargadatta Maharaj. Alors, c'est où? L'illumination divine est là, à la condition que le soi rayonne de sa propre évidence. Pour voir Dieu, il vous faut d'abord être là.
Parvenir à connaître le connaisseur est difficile. C'est comme connaître une ville. Ce n'est pas personnalisé. C'est seulement la manifestation. Lorsque vous êtes ce simple état de conscience manifesté, c'est quelque chose comme un état d'un bleu profond. Vous êtes plongé dans cet état homogène d'un bleu foncé profond. C'est le premier pas effectué dans l'être. Votre véritable identité est atteinte lorsque, de cet état du soi, homogène, bleu profond, brillant de sa propre évidence, vous passez dans l'état de non-connaissance. C'est un état de non-savoir, un état complet, total, parfait. Dans l'état connaître, tout est incomplet, imparfait. Voilà pourquoi vous cherchez toujours à obtenir davantage. Mais même dans l'abondance, l'état de connaissance demeure incomplet. Avant qu'on passe un instant ensemble, je vous relis juste ce petit passage qui me semble être extrêmement important. Je suis présent et je sais que je suis présent. Voilà la dualité. Je suis et je ne suis pas conscient de ma présence. Voilà l'unicité. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on s'ouvre à ce qui est. C'est-à-dire qu'on laisse tout suivre son cours naturel sans s'y impliquer, sans chercher à l'entretenir ou à l'écarter ou à le transformer. Et quand vous constatez que vous êtes conscient de vous-même, n'essayez pas de ne pas être conscient. Simplement, ce qui est conscient de vous-même n'est pas vous-même. Ou alors c'est vraiment vous, votre véritable nature. Et si vous vous contentez d'observer, sans chercher à comprendre, analyser, commenter, etc., tout s'éclaire, sans mots, sans pensée, une évidence. Je vous remercie. À bientôt.